Dida Facile ne pouvait pas ne pas consacrer un épisode sur les guébiers, qui sont au centre de discussions houleuses entre certains Bété et Dida. Et oui, Dida et Bété se disputent le canton guébier, et ce n'est pas anodin. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Alors j'espère que vous avez le temps. Asseyez-vous bien parce que c'est un dossier robuste. Bienvenue sur Dida Facile, le lieu où vous saurez tout sur le pays Dida. Pour commencer, Bété et Dida sont des frères. Ce sont des Krou orientaux, des Magoués. Ils parlent une même langue mais avec plusieurs variantes ou déclinaisons, tout comme le Godjé, le Neyo ou encore le Sokia. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au canton guébier de la sous-préfecture de Niaboudounoa, département de Gagnoa. Officiellement, le guébier n'a jamais été classé parmi les ethnies de Côte d'Ivoire depuis la colonisation jusqu'aujourd'hui. En réalité, c'est une tribu qui a une entité cantonale. Autrement dit, c'est un canton de Gagnoa qui comprend 7 villages. Niaboudounoa, qui est le chef-lieu de sous-préfecture, Niamanoa, Godélilié, Dodounoa, Aboyo, Dalilié et Krabalilié. Dire que je suis guébier, c'est comme si l'on disait je suis Zabia ou je suis Bokolo, qui sont aussi des cantons rattachés à Gagnoa. Alors ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a aussi des guébiers dans le Niébré, dans le canton Niébré de Gagnoa, oui. À Onibabré, il y a des descendants du fondateur de Dodounoa, donc Dodounoa qui est un village guébier, comme on l'a vu tout à l'heure. Et à Garayo, dans le Niébré, toujours, il y a des descendants de Gogné. Et c'est le nom aussi de leur tribu. Leur tribu s'appelle Gogné parce qu'ils sont descendants de Gogné, du canton des Bois. Le canton guébier est resté au centre des débats et polémiques à cause de sa particularité depuis les années 1970 avec le massacre des guébiers suite à une position politique de Krabé Niabé, un leader et fils de ce canton. Depuis un certain temps, la question ethnique du canton guébier est au menu de graves polémiques entre certains Bété et Dida. Alors, si le canton guébier fait partie du département de Gagnoa qui est relatif au Bété, pourquoi est-il assimilé au Dida de Lakota, notamment des Bois, au Paréco et Zikiso? Nous avons décidé de comprendre cette situation qui intéresse un bon nombre d'Ivoiriens. Nous allons orienter notre article sur 4 aspects. Au plan de l'histoire, au plan politique et administratif, au plan ethno-linguistique et enfin au plan socio-culturel. Selon un article intitulé « Notes et réflexions sur la constitution des groupes sociaux chez les Bété de la région de Gagnoa de 1977 », le même Jean-Pierre Dozon dit ceci. D'autres en revanche préfèrent l'assimilation au groupe dominant plutôt que d'être réduits au rôle de minorité. C'est le cas, pensons-nous, des Tiens. Leur devenir ethnique, en effet, aurait très bien pu être soit Dida, soit proprement Tien. Ni l'un ni l'autre se produisit. La frontière des cercles de Laou au Sassandra, coupant arbitrairement le pays Dida du pays Bété. Le Tien est le nom que le colon avait donné à ceux qu'on appelle Bété de Gagnoa aujourd'hui. Ce mot serait d'origine gouro et signifierait les hommes malins. Il est donné à l'origine aux tribus de Gagnoa. Et c'est en 1913 que Gagnoa, ou le pays des Tiens, a été rattaché au pays Bété du Haut-Sassandra. Donc le mot Tien a progressivement disparu dans la conscience populaire et maintenant nous avons qu'un seul nom d'ethnie, c'est le Bété, pour désigner les Tiens et les Bété. En fait, il faut savoir que les Tiens et les Bété étaient classés comme 2 entités ethniques différentes. Autrefois, les Tiens désignaient les tribus de Gagnoa et les Bété regroupaient les tribus à l'ouest de Guibéroa, c'est-à-dire Daloa, Soubré et Issia. Jean-Pierre Dozon cite dans cet article de 1977 que ces pays deviennent du reste très vite des cercles. Le cercle de Laou pour le pays Dida et le cercle des Gouro 1912. Il a ensuite modifié radicalement les rapports des groupes entre eux, principalement des tribus. Alors qu'autrefois, il existait à coup sûr beaucoup plus de liens entre les Bété de Gagnoa et les Dida de Lakota qu'entre les Bété de Daloa et les Bété de Gagnoa. La délimitation des cercles va provoquer des cassures irréparables au plan de l'histoire. Au préalable, il faut noter que les guébiers sont aussi à Lakota, même si dans cette région, les noms de leurs cantons sont différents de ceux des guébiers. René Griveau, dans son ouvrage intitulé « Le cercle de Laou », paru en 1948, à la page 60 parlant des dialectes de la langue Dida, l'auteur classe le dialecte guébier en première position parmi les dialectes de la langue Dida. Je cite le guébier parlé par l'Oparéco, le Kobatroko, le Ligrouin, le Bétrouin, le Godiboué, le Diaro-Paréouin, le Biliagoué, le Débouo, le Gomin et le Gogoko. Quant au géographe administrateur Auguste Laduranty, dans son article écrit à partir de ses prises de notes de 1938, il localise les guébiers à Gagnoa et à Lakota également. Il écrivait ceci. Parlant de la frontière de Gagnoa, au nord, Boka de Saint-Fra, Nda de Oumé, Ziki et guébier de Lakota. Il poursuit pour dire encore, le pays présente l'aspect d'un vaste plateau à faible relief, offrant dans les parties est et sud-est, tribus Bamo et guébier, une série d'ondulations relativement accentuées
d'une altitude moyenne de 299 mètres dans le sud-est. Le canton guébier de Gagnoa et les cantons d'Eboa et Opareko de Lakota sont en fait les mêmes tribus, les mêmes familles. Quand on parle du guébier, on parle en réalité aussi des cantons d'Eboa et Opareko, consciemment ou inconsciemment. C'est comme si vous étiez trois sœurs Touri du même père et de la même mère, Dago, Gribo et Oku. Vous avez les mêmes droits et plus tard on prend le nom d'une d'entre vous, Oku, pour vous identifier. Pourtant le nom de votre famille est là. Ce n'est pas plus mauvais non plus de s'identifier sous le nom d'un membre de la famille avec qui nous avons les mêmes droits. Ces mêmes tribus ou mêmes familles, donc Guébié, Deboa et Opareko, tirent leurs origines immédiates à Zikiso, sous-préfecture de Lakota, et se retrouvent aujourd'hui dans deux administrations différentes, le Guébié à Gagnoa et le Deboa et Opareko à Lakota. L'historien et ancien président de la République, Laurent Gbagbo, dans son livre intitulé Sur les traces des Bétés, estime que les Guébiés sont partis de Zikiso. Par ailleurs, le docteur en tradition historique Tébi Joachim Ablé, dans son livre Les Iquiers de Côte d'Ivoire, soutient que le guébier serait la déformation de gambier, ce qui signifie la liane rotin est finie. Pour lui, les guébiers sont effectivement partis de Zikiso, pays d'Ida. Il va plus loin pour citer leurs villages ancestraux à Zikiso qui sont Liiri et Déblé. Selon lui, c'est à Zikiso que les guébiers ont adopté leur nom Deboa, Guébié et Opareko, et que les guébiers sont les enfants de Nyabo Ziki Babo. C'est pour cette raison que les guébiers ont décidé d'appeler leur chef-lieu de canton et sous-préfecture Nyabo Dunyoa pour dire qu'ils sont les descendants de Nyabo, le fondateur de Zikiso. Pour la question de la migration des guébiers, tous les auteurs s'accordent sur le fait que Zikiso serait leur zone ancestrale immédiate. Jean-Pierre Dozon, dans son livre La société BT de Côte d'Ivoire, pense que si l'on résume un groupe à l'une des étapes de son itinéraire, le guébier s'est désigné à partir d'un ultime lieu, Zikiso, d'où il essaima de multiples directions. Mais dans un espace très localisé, le groupe ainsi désigné a englobé tous ceux qui étaient déjà installés dans cet espace ou qui s'y sont installés ultérieurement. Zikiso, situé au nord de Lakota, fut sans doute un grand point de rassemblement à partir duquel les guébiers ont éclaté et essaimé. Leur territoire actuel est le produit de cet essaimage. Notons un fait important. Au dire du narrateur, c'est à Zikiso que se firent les grandes segmentations. Chaque fraction prit le nom d'un ancêtre, annonçant tout à la fois son autonomie et sa proximité de son départ. Au plan politique et administratif, la Côte d'Ivoire, sous le lieutenant-gouverneur 25 avril 1908-1927, décembre 1916. Dans ce livre, le rapport de fin de mission du gouverneur pacificateur de la colonie, Gabriel Angoulevent, il est écrit, et je cite, « Le 15 mai 1913, les tribus guébiers et bamo du secteur d'Ida, remis à l'administration, sont rattachés au cercle du Haut-Sassandra et le 15 juillet, le capitaine Bourselot quitte Gagnoa, tribu Zabia, pour pénétrer les guébiers. Le capitaine, rappelé par le service, est renforcé par le lieutenant Persson avec mission d'amener les guébiers et les bamos à composition. Jusqu'au 30, il reconnaît toute la partie nord de ces tribus. La liaison avec le poste de Lakota est faite le 26 juillet. En effet, la création administrative de la région de Chien, Gagnoa, en septembre 1913, va bouleverser le pays d'Ida, notamment le poste militaire de Lakota, créé le 26 juin 1911. Cependant, pour lui donner une importance démographique et une superficie importante, le colon annexe donc rattache une partie de Lakota, notamment les tribus Bamo et Guébier, le jeudi 15 mai 1913 pour créer le poste de Gagnoa. Sur le plan ethno-linguistique, lorsque nous parcourons la bibliothèque linguistique Glottologue, d'abord c'est quoi Glottologue ? C'est un projet de base de données en libre accès développé depuis 2011 par l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de Leipzig en Allemagne. Son but est de recenser toutes les langues du monde, d'indiquer leur appartenance généalogique et de fournir une bibliographie détaillée, en particulier pour les langues les moins dotées. Glottologue est un projet de base de données bibliographiques des langues du monde. C'est un catalogue d'auteurs qui recense les noms des auteurs et leurs œuvres. Glottologue te fournit une liste de personnes qui ont travaillé sur une langue. C'est une bibliothèque dans laquelle se trouvent des travaux linguistiques. Si vous voulez la monographie linguistique d'un peuple, vous avez la possibilité de consulter. Vous y trouverez les travaux linguistiques de votre choix. Dans ce catalogue de langues, les travaux qui ont abordé sur le dialecte guébier sont dans la section d'Ida. L'américaine Anna Sand est considérée comme une grande spécialiste de la langue guébier au monde. Elle a plusieurs contributions scientifiques sur la question de la langue guébier. Professeure linguistique des universités dans l'État de Californie aux États-Unis, ses études linguistiques se focalisent sur l'Afrique. En linguistique,
Elle fait la morphologie, la syntaxie, la phonologie des mots. Dans Glottologue, toutes ces œuvres relatives à la langue guébié sont classées dans la rubrique DIDA. Cette bibliothèque, de par sa classification, montre que le guébié est une variante d'IDA. Voici quelques travaux scientifiques de Anna Sand. Je vous laisse capturer l'écran si vous souhaitez les consulter plus en détail. Mais pour la résumer en quelques lignes, le guébié, parfois appelé gabobo, est parlé par environ 7000 personnes dans 7 villages de la préfecture de Gagnoa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il existe une variété de guébié étroitement apparentée, parlée dans la sous-préfecture de Lakota, de l'autre côté de la frontière entre les régions du Gor et du Lot-d'Ivoire. Dans les villages guébiés de Gagnoa, en comparant la description du guébié de Dodounoa par Niaoré avec mes travaux sur le guébié de Niabodounoa, il semble exister quelques différences systématiques, lexicales et morphophonologiques entre les villages, bien que les similitudes soient bien plus nombreuses. Les locuteurs affirment que les variétés de Gagnoa sont mutuellement intelligibles, donc compréhensibles, voire identiques, mais reconnaissent davantage de différences entre le guébié de Gagnoa et celui de Lakota. Les preuves phonologiques et morphosyntaxiques montrent que le guébié ressemble plus au Vata de Iré, une langue d'Ida, qu'Ogbadi, une langue bété. Conclusion, le guébié devrait être classé comme une langue d'Ida, étroitement liée au Vata et au Dida de Lakota. Les conclusions de Sandé fournissent des preuves préliminaires pour classifier le guébié comme une langue distincte du sous-groupe d'Ida, des langues krou orientales. Cependant, elle souligne la nécessité de données lexicales historiques supplémentaires pour clarifier la classification interne des langues krou. L'article propose un arbre généalogique des langues krou, situant le guébié comme une langue d'Ida distincte, étroitement apparentée au Vata, mais non synonyme de celle-ci. Par ailleurs, dans la contribution à la classification des langues krou de Pierre Volger, il dit que le guébié a été classé d'Ida de Lakota sur la base de ressemblances plutôt banales et d'un système tonal à 4 registres qu'on ne retrouverait pas en bété. Toujours dans la même dynamique, dans son article intitulé « Le parler Vata », Pierre Vogler démontre à son tour la familiarité entre le guébié et le Vata de Iré. Les linguistes ivoiriens Ncho Jean-Baptiste Atsé et Coucou Mathieu Kofi de l'Université de Bouaké, à leur tour, classent le guébié dans les dialectes d'Ida. Dans une publication sur la notion de paix dans les langues ivoiriennes, une approche sociolinguistique, il insiste sur la notion de paix dans les dialectes d'Ida. Les termes qui servent d'exemple dans la désignation du mot paix en Dida sont ceux de Divo et ceux de Zikiso, respectivement dans les cantons d'Ibois et Guébié. Si, dans le canton d'Ibois, la notion de paix peut se traduire par Popoué, qui veut dire là ou le calme, qui littéralement signifie un endroit calme, dans le canton Guébié, elle renvoie à Popoué, qui pourrait signifier littéralement le salut, comme synonyme du mot paix. Au plan socio-culturel, nous sommes tentés de jeter le regard sur quelques traits qui rapprochent le canton Guébié sur l'ensemble d'Ida. Faisons un regard comparatif sur l'onomastique guébié. Le canton Guébié a plus de 15 villages à l'origine, mais aujourd'hui nous avons 7 villages. Sur une étude de ces 15 villages du canton Guébié, nous avons plus de 7 villages qui portent des noms qui se terminent par Lilié. Lilié est une culture d'Ida. Ce vocable Lilié signifie petit-fils ou arrière-petit-fils. Par exemple, lorsqu'on dit Kraba Lilié, cela veut dire les descendants ou petit-fils ou encore arrière-petit-fils de Kraba. Vous ne verrez jamais cette désignation de village en pays bété. C'est une culture purement d'Ida pour désigner les noms des familles et des villages. Par ailleurs, dans le département de Divo, Aboiri est le nom d'un canton à Divo. Pourtant, dans le canton Guébié, il y a bizarrement un village qui porte ce nom. Toujours dans le canton Aboiri de Divo, dans le canton d'Ies, un autre village s'appelle Nyama. Pourtant, à Gagnoa, dans le Guébié, un village se nomme Nyamanoa, qui signifie les hommes de Nyama. Par ailleurs, dans une interview accordée à RTI 1 à l'occasion de l'émission Pays profond, les traditionalistes guébiés ont affirmé que Nyamanoa a une ramification ancestrale avec le village Nyama de Divo et que les ressortissants de Nyamanoa seraient venus de ce village de Divo. Au niveau de la culture des jeux d'alliance interethniques en Côte d'Ivoire, tout citoyen en Côte d'Ivoire n'est pas sans savoir que l'alliance est une pratique incorporée dans le pays d'Ida. À cet effet, le canton Guébié est le seul canton de Gagnoa qui pratique le même jeu d'alliance que les Dida. C'est-à-dire que les Guébiés font alliance avec les Abé, les Abidji, etc. Pourtant, les Dida sont le seul peuple en Côte d'Ivoire qui fait alliance avec les peuples mentionnés. Est-ce qu'une tribu qui n'a rien à voir avec le pays d'Ida peut se permettre de pratiquer un tel jeu qui pourrait avoir des inconvénients spirituels? Cela est difficile d'y croire.
Autre aspect fondamental à la culture Dida, la hotte, qui est une culture ancestrale du pays Dida, est présente dans le civilisationnel guébier. Le Bété ne connaît pas la culture de la hotte. Au-delà des Dida, la hotte est observée chez les Godjé, les Neyo et les Ega, mais pas chez les Bété. Un autre aspect parmi tant d'autres chez les Guébiers se passe en cuisine. Le foufou traditionnel, à l'image du pays Dida, est au centre des repas, surtout lors des cérémonies. C'est chez le Dida que le foufou est cuisiné pour ces cérémonies. Le Bété ne connaît pas le foufou dans ces cérémonies. Conclusion. Au terme de notre analyse de recherche, nous sommes tentés de conclure que même si le canton guébier est rattaché géographiquement à Gagnoa, pays Bété depuis le 15 mai 1913, force est de reconnaître que le canton guébier, historiquement, socio-culturellement et surtout sur le plan ethno-linguistique, est Dida. Seulement pour éviter certaines polémiques, nous pouvons considérer aujourd'hui que les guébiers de Gagnoa sont Bété et que les Desbois et Oparéco de Lakota Dida. Certains indépendantistes disent même qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre et se revendiquent uniquement guébiers depuis la crise de 1970.